Salut, moi c'est Elia Kadia et je suis photographe panafricaniste. Mon déclic, je vais te dire que je l'ai toujours été, mais c'est surtout à l'université, c'est-à-dire autour de 2017, c'est-à-dire je devais avoir 22 ans, 23 ans. Quand j'ai pris mon premier cours d'histoire africaine et ce cours-là était centré justement sur les femmes d'Afrique et de la diaspora, c'est-à-dire on a pu explorer les prouesses des différentes personnes comme Assata Shakur, comme Wangari Maathai et étudier vraiment en profondeur les problèmes systémiques des femmes noires et africaines. Donc c'est cela qui m'a fait comprendre vraiment comment vivaient les femmes noires dans notre société en Afrique, aux États-Unis, en Europe, c'est-à-dire dans la diaspora, et qui m'a fait vraiment prendre conscience du problème et surtout des visages qui n'étaient pas assez connus dans notre histoire, dans notre civilisation et dans nos communautés. Je suis photographe et ma photographie est centrée autour des femmes noires uniquement. Et en dehors de ça, je focalise vraiment tous mes efforts dans la défense des femmes noires, c'est-à-dire à travers des campagnes, à travers des manifestations, à travers simplement soutenir des business qui sont entretenus par des femmes noires, essayer d'acheter avec des femmes noires, essayer de recruter au maximum des modèles noirs. C'est dans ça que j'arrive un peu à m'impliquer directement et à intervenir en tant que féministe. Je dirais que ça serait mon expo photo en 2019 où c'était un peu une révélation où je mettais vraiment à nu beaucoup de mes idées, y compris le féminisme et surtout l'afroféminisme. Et je trouve que c'est un détail assez important à noter, l'afroféminisme, parce que je me focalise beaucoup plus sur la vie des femmes noires, leurs problèmes sociaux, leurs prouesses aussi, parce que je ne veux pas me focaliser que sur les problèmes, montrer aussi les prouesses qui existent parmi les femmes noires de notre histoire et de nos communautés. Pour beaucoup, ça a fait ni chaud ni froid, mais sinon la question qui revient le plus souvent c'est comment est-ce que tu peux être un garçon et être féministe? Donc c'est là que je leur dis qu'on peut être un homme et être féministe, que ce n'est pas vraiment une affaire de genre ou de sexe, que c'est plutôt une idéologie, quelque chose, une philosophie de vie. Voilà. Je dirais que c'est vraiment quelque chose de crucial, surtout qu'au cours de ma vie académique et de ma culture personnelle, j'ai beaucoup lu les textes de Thomas Sankara et qui a beaucoup souligné l'importance des femmes dans nos communautés, surtout le poids systémique qu'elles vivent quotidiennement. Et je trouve que dans nos communautés c'est important, c'est même quelque chose de vital parce qu'on voit que dans nos pays, dans nos milieux, les femmes ne bénéficient pas d'assez de droits mais surtout pas assez de protection au sein même de leur propre corps, à travers les mutilations génitales, le mariage forcé, etc. Donc pour moi, je dirais même que c'est une urgence. Il y a Thomas Sankara, il y a Angela Davis, il y a Bell Hooks, Assata Shakur. Voilà, donc je peux en citer de multitudes, mais je pense que si je dois en souligner, ça sera Thomas Sankara. Bon, je dirais que c'est quelque chose qui vient vraiment naturellement parce qu'il ne faut pas vraiment regarder l'étiquette de féministe ou afroféministe. Voilà, pour moi, l'étiquette, c'est quelque chose qui est venu vraiment après. C'est venu surtout par un intérêt réel d'aider la communauté noire, d'aider les femmes noires et de les élever dans la société. Voilà, ça part d'abord de là, avant d'assigner une étiquette quelconque. Voilà, donc ça sera mon message, ça sera vraiment d'avoir un réel intérêt pour l'Afrique, un réel intérêt pour la communauté. Et c'est à partir de là qu'on arrive à rejoindre les différents mouvements comme le féminisme, parce que c'est à ce moment-là qu'on arrive à voir quels milieux de notre société ont besoin d'aide, quels milieux ont besoin de soutien, qui sont les personnes qu'on doit défendre et protéger. Voilà, merci, c'était moi.